Hop là. Voilà, on est reparti pour une nouvelle journée de tournage. Bon, par contre, entre temps, il y a eu un peu de manip, hein. Il y a eu de l'activité professionnelle normale, j'ai envie de dire. Hein. Donc il y a du bordel. Donc on va pouvoir commencer par ranger un petit peu. Moi, je vais poser la caméra juste ici et on se retrouve juste après ça. Voilà, on est bien là, on est prêt. On va travailler un petit peu avec ces deux solutions là aujourd'hui. C'est des molécules fluorescentes que j'ai dissous dans quoi d'ailleurs? Dans l'éthanol pour celle-ci, ça c'est dans l'eau, c'est la fluorescéine. C'est comme ça qu'on colore l'eau en vert pour la Saint-Patrick. C'est Maurizio qui me l'a appris il y a quelques jours. Nous on s'en sert évidemment pas pour ça, mais en tout cas on va essayer de faire des choses sympas avec ces deux solutions. Et puis on va voir, on va improviser un petit peu. Voilà, on risque d'être un petit peu dans l'obscurité pour la session d'aujourd'hui. La lampe UV, allume et hop, ici on aura des rayons UV qui vont passer à l'intérieur ici, qui va révéler la fluorescence de nos molécules. Ok, c'est parti. Voilà, on est dans l'obscurité, on a préparé tout ce qu'il faut, l'appareil est en place à côté de la lampe UV. On va partir sur la fluorescéine, c'est bien lumineux, je pense que ça va donner de bons contrastes de lumière. Puis moi je me croise les doigts pour que le résultat soit bien visuel, bien parfait. Ouais bon, c'est un peu raté je pense. Hein. Je voulais vraiment créer des filets comme ça à la verticale, des trucs qui soient qui dansent un peu à l'intérieur de la solution. Par contre je vais peut-être voilà, protéger un petit peu mon écran, je suis en train de lui balancer des UV dans la gueule à l'objectif. Moi ce qui est bien c'est qu'on a la petite protection ici là. Petit cache de protection. Regardez, quand on met le truc dessus là, hop, des matos comme ça, si je le flingue sur une vidéo c'est quand même con. On va quand même prendre le risque, on va continuer. Hein. Deuxième tentative. C'est un peu raté. Hein. Je vais partir sur autre chose. On va essayer de faire des formes dans la solution, ce sera peut-être mieux. Ça va rendre un truc un peu plus, voilà, plus visuel. Alors, parce que là, quand même, c'était moche. Et ben voilà, ça c'était pas mal. Voilà ce que je voulais. Ouf, on finit quand même par y arriver. C'est bon. Là tout bêtement le truc que je vais faire c'est juste verser un peu de cette solution-ci là, fluorescente, dans l'autre fiole jaugée ici, qui contient la fluorescéine qu'on a utilisée tout à l'heure. Et puis en même temps, je vais mettre la lampe UV qui n'est pas encore installée là, je vais la mettre ici, juste en dessous. On a dit que ça va être assez sympa. On va continuer avec un petit plan tout bête, mais que j'aime beaucoup. C'est... il n'est pas très
Hop, voilà, je reviens. On la refait. Hop, voilà. Mieux. Je vais remplir ici Erlenmeyer meilleur avec une bouteille ici, voilà. Éthanol, je vais filmer évidemment le remplissage par la vue du dessous. Ça a été beaucoup utilisé dans Breaking Bad et c'est vrai que c'est pas mal, j'aime bien le rendu que ça, c'est assez original. C'est assez risqué quand même comme setup, mais bon, je devrais quand même verser proprement, après tout je suis chimiste. Hein. On va recommencer. Je crois que le premier truc que je dois faire, c'est me décaler parce que là je suis en face de la lumière, donc c'est pas terrible. Faut dire qu'ici les conditions de tournage sont pas évidentes parce qu'on a des lumières avec des couleurs jaunâtres un peu. Bon. Pour faire la danse des blancs, c'est pas facile. Dire on n'est pas sur un lieu de tournage, hein. Au départ on est dans un labo de chimie. On continue quand même, hein, parce que j'ai vraiment envie de réussir ce plan là avec la vue du dessous. C'est dur de faire le focus là, tout est transparent. Donc je crois que je vais mettre de l'aluminium autour de mon Erlenmeyer. Oui, j'ai regardé, c'est nul, c'est pourri. C'est super rare, genre le moindre plan qui paraît le plus simple. Et j'y arrive pas. C'est moche. Voilà, bon. On va passer à autre chose, tant pis. Perchlorate de cuivre dans l'acétone et après je vais rajouter du méthanol à l'intérieur. Puis le cuivre change d'environnement, donc il change de couleur, il change de propriété. C'est plutôt cool, ça c'est plutôt visuel. C'est des plans de coupe qui peuvent servir à n'importe quel moment de la vidéo, donc c'est pas du luxe. J'ai pensé à un autre truc là, je n'en démords pas là, de mon plan du dessous. Donc je vais prendre la poudre, je vais verser là un petit peu de solvant dans mon Erlen et puis je vais ensuite venir à verser un petit peu de ma poudre. Donc voilà, ça devrait peut-être donner un petit truc joli. Je vais prendre cette poudre verte là. Oh là là. Oh là là. Un gros pâté. Voilà, ça fait un gros pâté. C'est moche, c'est nul. J'en ai marre. Bon, je crois qu'il est temps d'aller boire un coup. Non, pas ça. Les trois. On va partir sur autre chose. On va faire des plans avec de la fumée qui ressort de solution. Et ça, on va pouvoir le faire avec ceci, la carboglace. C'est du CO2 solide et c'est ce qui nous permet de refroidir un peu les mélanges. Quand on a besoin de faire des synthèses à très basse température, on utilise soit de l'azote liquide, soit de la carboglace. Une solution bleue avec un Erlenmeyer, on va faire buller de ça, c'est sûr. Ça va bien marcher, ça va être très visuel. On y va, c'est parti. Je vais peut-être aussi en utiliser un petit peu pour mettre dans le rota l'évaporateur rotatif et puis faire une photo. Je vais mettre un ballon à tourner dessus, on va mettre ça dedans et puis ça va faire un dégagement de fumée, le ballon qui ressort un petit peu. Je vais essayer de mettre une solution assez colorée dans le ballon et puis ça devrait être ça devrait être assez sympa comme cliché. Ce sera pas dans la vidéo par contre, c'est pas non plus ça que j'ai envie de montrer. C'est pas Disneyland non plus que je veux filmer là. Voilà, j'ai jeté le reste de carboglace dans le bain de l'évaporateur rotatif. De toute façon, elle se serait évaporée d'ici là. Ce sera pas dans la vidéo, mais ça m'a permis de finir avec quelques photos. Et puis bon, un tournage dans un labo de chimie où il n'y a pas de fumée qui se dégage de quelque part, c'est pas un vrai tournage dans un labo de chimie.
Je pense que je referai des vidéos sur ce thème de la chimie, mais pour la prochaine, ce sera un petit retour à la nature, au voyage, aux randonnées en sac à dos. En tout cas, quel que soit le thème des films que je vais réaliser, je pense que je continuerai en parallèle à faire ces behind the scenes pour vous montrer un petit peu l'envers du décor, le tournage. Si vous voulez continuer à voir tout ça, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et moi, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. Peace. Ah. Vous m'avez cru pour les fruits et légumes là? Le gras, c'est la vie. Voilà. Ah, regardez. Ah, ta gueule toi. J'en ai marre. Putain de paillasse qui n'arrête pas de merder. Donc, je disais. Ah, là il y a des trucs partout qui font du bruit. Hein. Il y a des pompes qui tournent ici. Grosse machine encore, je l'avais pas montré jusque là. Voilà. La boîte à gants. Ah. Là, il faut lui parler gentiment et elle s'arrête de faire du bruit. Voilà. Les mouvements un peu de travelling, c'est-à-dire les mouvements en fait du CO2 dissous dans un grand bac d'eau comme ça. Je suis en train de faire un cocktail géant là. Voilà. Il manque plus qu'une olive. Tous les mouvements de travelling. Putain, il va souffrir celui-là pendant ce tournage. Je vais juste essayer de dissoudre. Tu m'énerves. Aujourd'hui, tu m'énerves. Bref. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, faut arrêter de tourner. C'est fini. Salut.